Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme pour ce 4e épisode d'Alerte Rouge, Alerte Bouse. Pour vous donner un petit peu des indices, pour vous laisser un petit peu chercher, deviner ce jeu-là. En gros, on va retourner sur une machine que je ne teste pas très souvent parce qu'elle n'a pas non plus un catalogue de ouf, c'est la Nintendo 64. Ensuite, ce sera un jeu de baston, donc déjà, ça limite pas mal la chose. Sur la 64, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est un jeu qui a connu une première version sur la grande sœur, la Super Nintendo, avec un jeu bien perché, un univers qui est vraiment particulier, où il y a eu une prise de risque quelque part. Et sur cette version-là, ils ont voulu reproduire ce délire en faisant de la 3D. C'était un petit peu l'époque, on voulait tout passer de la 2D à la 3D automatiquement, et il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire. Alors c'est pas forcément le problème de ce jeu-là en grande partie, il y a d'autres problèmes. Mais à côté de ça, bon, il y a un univers, il y a quelque chose, il y a une idée, mais tu as aussi, tiens, pour vous donner une idée, pour vous chercher un petit peu dans vos têtes, quand on parle de Super Mario 64, tu l'appelles Super Mario 64, tu as ISS 64, Wave Race 64, ben celui-ci, ils n'ont pas voulu faire pareil, sauf que nous, on n'avait pas la référence en Europe pour comprendre. Putain, moi pendant longtemps je me suis posé la question, je me dis putain, pourquoi ils l'ont appelé comme ça ce jeu-là? C'est un truc de dingue. Je pense que vous allez commencer à chauffer, non les gars? Vous avez des idées? Et si je te dis que ça avait été développé par Interplay, que c'est sorti en 97 sur la 64, et que le jeu est en 2 mots et en même temps une transformation de 64, c'est-à-dire que pourquoi on a appelé ce putain de jeu Clay Fighter 63 1/3? Sans déconner, et ben on voit ça tout de suite après. Eh ben les gars, vous allez tomber sur le cul parce que la référence, elle n'a rien à voir avec le jeu de combat. Et en même temps, nous, on ne pouvait pas l'avoir en Europe parce qu'on traduit tous nos titres, tous les films, beaucoup de films américains qui arrivent chez nous sont traduits. Et en même temps, ça te fait dire que les mecs qui ont développé ce jeu-là, ils devaient être sous LSD, ou alors c'est des gens qui sont humoristes, qui ont un humour comique lourd américain. Après, attention, il y a des trucs que j'aime bien, comme voilà, la série des Y a-t-il un flic pour sauver la reine, etc. Donc, en fait, ces films-là, chez nous, ils ont été traduits, sauf que chez eux, ça s'appelle The Naked Gun, et pour les autres, tu vois, ils ont mis Naked Gun un demi, tu vois. Et en fait, c'est tout simplement en référence à ça. Alors, moi je trouve qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Mais à côté de ça, tiens, on va parler du jeu. Alors, c'est pas non plus une ultra grosse daube, il y a pire. Mais je t'avoue que je savais pas si j'allais prendre le premier pour en faire un alerte rouge, alerte bouse, ou prendre celui-là. Je pouvais pas mettre les deux, tu vois, ça aurait fait vraiment copier-coller. Mais en même temps, je pense que celui-là, c'est peut-être le pire parce qu'ils ont tenté des choses. Alors, graphiquement, tu vois, la 3D, elle n'est pas catastrophique, mais tu vas avoir des couleurs qui sont vraiment très ternes, qui sont dégueulasses. La 64 peut quand même faire de jolis graphismes. Quand tu vois Wave Race, tu vois Super Mario, elle est capable de mettre des couleurs un peu dynamiques. Là, c'est tout en sombre, c'est dégueulasse, c'est des couleurs... C'est même pas des couleurs de pâte à modeler, parce que pâte à modeler, t'as des couleurs qui ressortent bien, tu vois. Tu peux avoir un joli jaune, un joli rouge qui soit bien pétant. Ceci dit, la 3D, te rajouter des choses un petit peu dans les stages, un petit peu de profondeur. Mais à des moments, c'est mal foutu, parce que c'est pareil, t'as le décor qui est devant toi, tu vois pas. Donc je dirais que graphiquement, bon, est-ce qu'il valait mieux pas faire un jeu 2D et le faire à fond et bien? Parce que la 64 a pu te montrer un Ultimate Mortal Kombat 3, par exemple, en 2D, qui est plutôt réussi, plutôt que de faire forcément un truc 3D sur ce jeu-là. Donc graphiquement, allez, moi je vais rester sur du 13 sur 20, c'est pas catastrophique, mais voilà, ça va être ma note. Au niveau animation, le jeu reste quand même, tu vois, assez speed, il n'y a pas de soucis, c'est plutôt fluide aussi, mais c'est pas non plus ouf, tu vois, ça manque, ça reste toujours ce côté un petit peu statique. Il peut être très rapide sur les combos des personnages, etc. Mais bon, après c'est pas le plus catastrophique, ça peut être bien plus foireux à ce niveau-là. Donc je vais rester sur un 14 sur 20 pour l'animation. Tu vois, pour l'instant j'ai des notes qui sont quand même pas dignes d'un épisode alerte rouge, alerte bouse, tu vois. Et là on va commencer à descendre. Jouabilité, t'as le problème de la 64. La 64, elle a une croix multidirectionnelle. D'ailleurs, moi je sais pas si vous avez fait ça, mais quand on est passé de la Super Nintendo
et que je voyais la manette de 64, tu vois, les premiers temps que tu mets ton pouce là sur cette manette, sur cette croix multidirectionnelle, tu dis putain, je retrouve pas du tout la même dimension, la même sensation, et c'est pas génial. Après, je sais plus si ce jeu-là, j'ai joué en analogique ou avec la multidirectionnelle, mais en fait, même en analogique, cette manette s'y prête pas forcément bien pour le jeu de combat, ça c'est vrai. Par contre, pour un Wave Race, un Super Mario, ça le fait. Et à côté de ça, t'as aussi un autre problème, c'est les hitbox, qui sont de merde. Je sais pas pourquoi l'ordinateur, des fois il touche, des fois il touche pas, et des fois tu le touches, des fois tu le touches pas. Et ça rend dingue. Je t'avoue que pour faire cette capture, ça m'a gavé. Hein. Il m'a plus gavé celui-là que la version Super Nintendo. C'est pour ça que je me suis dit, je vais mettre celui-là dans l'alerte rouge, tu vois. Donc, jouabilité, j'ai envie de te dire, on met 10 sur 20. 10 sur 20 parce que c'est fatigant, c'est chiant, et ça manque de coups, c'est cacaboudin. Au niveau mix sonore, bon, c'est pas le plus catastrophique, on va dire qu'ils s'en sont à peu près sortis dans l'univers. T'as des musiques qui restent sympathiques, t'as des bruitages qui restent propres, c'est pas non plus de ouf. On va être sur du 13 sur 20 pour le mix sonore, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et là, on va arriver sur le pire des chapitres, ça va être la durée de vie, les enfants. Bah, le problème, c'est qu'un jeu que, au bout de 25 minutes, déjà, tu le kiffes pas, quoi. Genre, t'accroches pas, il n'y a pas de gameplay, c'est comme la version Super Nintendo. Au niveau gameplay, bah, le fun, il est absent, quoi. Il est absent, donc tu vas pas forcément avoir envie de le ressortir. Hein. Moi, je l'ai acheté vraiment pour faire la capture, parce que j'aime faire les captures avec le jeu original. Ça marche beaucoup mieux pour mon boîtier. Donc en durée de vie, ben, je vais être sur du 5 sur 20 parce que voilà, je peux pas mettre 0, je sais pas si on peut mettre 0, dites-le moi dans les commentaires, si je peux mettre 0 sur 20, tu joues une fois, puis c'est tout. Mais voilà, c'est vraiment, c'est pas le jeu lequel j'ai envie de te remettre dans la console. Et ben en verdict, je vais arriver sur du 11 sur 20, tu vois, mais je crois que je suis vraiment trop clément parce qu'en fait, faudrait mettre 9. Mais bon, je peux pas mentir, c'est la moyenne de mes notes. Donc je te dirais que c'est un jeu qui est, malheureusement, qui a une idée de base intéressante, mais qui n'est pas exploitée. Putain, les gars, allez jusqu'au bout de vos idées. Et en même temps, la question, elle est, vous êtes déjà planté sur la Super Nintendo, quoi. Est-ce que c'était vraiment à refaire? Et est-ce qu'il fallait pas un peu plus de cohérence déjà dans le titre du jeu? Ou alors tu fais un titre que tu réadaptes un petit peu chez nous déjà pour que ce soit un peu plus parlant pour les gens? Je pense que c'est vraiment des gens qui sont perchés qui ont fait ce jeu-là, quoi. Je crois que ça va être ma conclusion, quoi. Enfin voilà, j'espère qu'en tout cas cela vous aura plu. Et puis ben, moi je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les enfants. Ciao ciao.